Éric Emmanuel Schmitt, Jean-Philippe Vizini a quelque chose à vous dire. Oui. Alors parce qu'en fait, j'ai essayé de suivre vos conseils. Parce que en fait, vous donnez des conseils pour écrire des livres. C'est bien ça. Et là, il est inquiet là. Non, mais vous avez donné des cours en vidéo pour écrire. Ça commence dans quelques jours. Voilà. Et ben alors moi, je sais pas ce qu'il a pu suivre parce que ça commence dans quelques jours. Si. Alors moi, mais c'est difficile là parce que vous dites que pour écrire un livre, il faut avoir l'envie et le doute. Ouais. C'est ça. Hein. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que dans mon couple avec ma femme, c'est ça. Moi, j'ai souvent envie et elle doute. Alors moi, j'ai commencé à écrire un livre. Alors là, c'est le début. Hein. Pour l'instant, je suis en pleine construction. Alors vous allez peut-être pouvoir m'aider. Pour une fois que je tiens quelqu'un qui peut m'aider, là, j'en profite. Alors l'idée, c'est ça. J'ai déjà le titre, si ça vous dit, le titre. Alors moi, ça s'appellerait La patronne et le chroniqueur. C'est pas autobiographique du tout, hein. Ce serait j'ai imaginé ça. Hein, ce serait une histoire d'amour d'un homme très beau, très intelligent et incroyablement charismatique qui serait embauché comme chroniqueur dans une émission radio animée par une femme très belle. On sent le gars qui veut garder son poste, hein. Et donc voilà, donc l'intrigue, hein, parce que c'est un truc, c'est poignant, vous allez voir. Et donc le personnage principal, hein, il est pas bête, hein, il le sent bien que la patronne le désire terriblement, mais que pour des raisons de cohésion avec l'équipe, elle ose pas lui dire du tout, quoi. Vous voyez Alors, vous dites dans vos conseils, commencer, c'est savoir comment on va finir. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, là, avec ce que je viens de vous dire, là, à votre avis, comment ça va finir ? Qu'est-ce que vous sentez comment, là, le studio ? Vous voyez un truc qui va se profiler. C'est pas gagné, non. C'est pas gagné, hein. C'est ça, parce qu'en fait, je vous explique, dans mon histoire, moi, j'ai réfléchi aux problèmes. Il y a toujours des problèmes dans les histoires. C'est que on a une énorme différence d'âge entre les deux personnages. Autant lui, l'homme, il fait beaucoup plus jeune que son âge. Autant elle est charismatique, vous voyez. Est-ce que dans une histoire, vous pensez que c'est un problème de cohérence, là, ou est-ce qu'on peut surmonter ça ? Sur le papier, c'est pas un problème. On peut y aller, on peut aller plus loin, alors. Sur le papier, mais dans sur un le papier, livre, je sais pas. Sur le papier, bien. Non, mais tout ça, n'est pure fiction, hein. Prenez des draps en papier. Alors, dans une bonne histoire, vous voyez, il faut forcément le moment où tout bascule. Il y a un événement qui fait que, par exemple, je sais pas, elle et lui. Alors là, je sais pas ce qui pourrait se passer, sachant que le chroniqueur dans mon livre, hein, il tient terriblement à son poste, il voudrait pas se faire virer. Est-ce que vous pouvez un peu imaginer un truc entre ces deux personnages ? Qu'est-ce qui pourrait leur arriver ? Elle est folle de lui. Revirement ? Oui. Comme revirement ? Oui, t'as une idée ? Oh, la réunion qui se finit tard le soir. Ah, moi j'avais pensé à un truc. Alors ça va peut-être un peu loin, vous allez me dire que je suis un peu dans le délire là. Moi je pense qu'elle le désire tellement. Tellement qu'à un moment donné, juste du regard, elle brûle comme ça et le studio prend feu. Pour de vrai. Tout le monde est évacué, mais elle est coincée par les flammes. Et le personnage principal, le chroniqueur, il est en bas dans la cour. Il la voit par la fenêtre comme ça, et elle saute du 4e étage. Lui, il la rattrape dans ses bras. Et là, elle le regarde dans les yeux. Et pour le remercier, ni une ni deux, elle lui double son salaire et lui accorde des tickets restaurant. C'est ça la fin ? C'est pas la fin, mais c'est le moment. Ah ouais. Est-ce que là, on tient quelque chose ? L'histoire est cohérente. Moi, je vous conseille d'arrêter la littérature, mais pour y faire de la radio, éventuellement.